Lil Bibi, de la rue au cerveau de l'industrie Lil Bibi, de son vrai nom, Brandon George Dickinson Jr., est né le 18 juillet 1994 à Chicago, dans le quartier difficile de East Side. Comme beaucoup d'artistes issus de la drill de Chicago, son enfance est marquée par la violence, la précarité et la rue. Très jeune, Bibi est confronté à la réalité du terrain. Gangs, armes, prison. À 13 ans, il se retrouve déjà incarcéré, une expérience qui va profondément marquer sa vision de la vie et de la musique. Contrairement à beaucoup, Lil Bibi ne rappe pas pour glorifier la rue, mais pour la documenter. L'explosion avec la drill de Chicago, en 2013, Lil Bibi se fait connaître avec sa mixtape Free Crack, un projet brut, sombre et authentique. Sa manière de rapper est froide, presque détachée, mais ses paroles sont ultra réalistes. Il ne joue pas un rôle, il raconte ce qu'il a vécu. Le morceau Water, avec son clip tourné dans son quartier, attire rapidement l'attention. I've been going hard, gotta go a little harder. I've been thinking smart, gotta think a little smarter. All I know is hustle, get that shit regardless. I said I gotta keep my head above water. Catch me in the kitchen, I be whipping with the water. Family over niggas, blood thicker than water. All I know is hustle, get that shit regardless. Real hustler, I'ma get that shit regardless. I will not starve, bitch. Work hard, my palms itch. I seen some garbage. Lil Bibi devient alors l'un des visages prometteurs de la drill de Chicago, aux côtés de Chief Keef, Lil Durk ou J Herbo. Une carrière musicale prometteuse, puis un choix inattendu, Lil Bibi enchaîne avec Free Crack 2 et Free Crack 3, confirmant son talent et sa crédibilité. Il est respecté pour son authenticité, mais aussi pour sa maturité malgré son jeune âge. Pourtant, au moment où beaucoup s'attendent à un album majeur, Lil Bibi ralentit volontairement sa carrière de rappeur. Un choix surprenant, mais stratégique. Lil Bibi comprend rapidement une chose, la longévité dans le rap ne dépend pas que des streams. Il fonde alors le label Grade A Productions avec une vision claire, développer les talents, pas seulement sortir des sons. C'est sous ce label qu'il signe un jeune artiste encore peu connu à l'époque, Juice WRLD. Après la mort tragique de Juice WRLD en 2019, Lil Bibi devient l'un des piliers de la gestion de son héritage musical. Il supervise les sorties posthumes et protège l'image de l'artiste, un rôle délicat mais crucial. Grâce à ce travail, Lil Bibi s'impose comme l'un des dirigeants les plus influents de la nouvelle génération rap, loin des projecteurs, mais au cœur de l'industrie. Lil Bibi aujourd'hui. Aujourd'hui, Lil Bibi est moins présent derrière le micro, mais très puissant dans l'ombre. Il incarne une autre réussite du rap, celle de l'artiste devenu stratège et entrepreneur. Lil Bibi n'est pas seulement un rappeur de la drill de Chicago. C'est la preuve que le rap peut être une porte de sortie, mais aussi une école de business pour ceux qui savent voir plus loin que la gloire. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi